Au bon endroit, chez les jésuites. Voilà. Pour moi, je crois au bon endroit de l'accueil. Je peux lire déjà jésuite quelque part. Je crois que nous sommes au couvent de Père Jésuite. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer quelqu'un de très familier, de très particulier dans le milieu de la jeunesse chrétienne catholique. Et nous allons le découvrir tous ensemble. Suivez-moi. Je dirais plus par là. On continue. On va du Oise, je crois. Alors, nous sommes au Bessapin. Chers amis, ici nous sommes en Belgique. Nous sommes à Heverlee, dans l'enceinte du couvent de Père Jésuite. Nous sommes venus à la rencontre de quelqu'un de très familier, comme je vous ai dit, qui a beaucoup œuvré dans la jeunesse. Il s'est quasiment dévoué pour la jeunesse dans sa formation spirituelle et de la vie pratique en société. Comme vous le savez, pour tout jeune, on a tellement d'ambition lorsqu'on cherche à servir le Seigneur et pour mieux exprimer sa foi et participer à l'œuvre de l'évangélisation. Il y en a qui ont été scouts, il y en a qui ont été des guides, il y en a qui ont été au groupe K. Et aujourd'hui, la personne que nous venons rencontrer a œuvré au sein du groupe Bilengue Yamunda, Jeunes de la Lumière. Nous sommes à Heverlee, nous sommes venus à sa rencontre. Nous nous dirigeons maintenant vers l'accueil pour voir s'il est là. Suivez-moi. Nous y sommes. Surprise! Vous avez compris que nous sommes venus rendre visite à Pera. Ça c'est ma nièce. Oui. Voilà, tu es la bienvenue dans notre communauté. Merci, ma De belle. vieillard, mais enfin. Tu t'intéresses. Vraiment. Ma père André Rosier, c'est quelqu'un qu'on ne doit plus quasiment vous présenter. Si vous avez lu de brochures comme Jeune Chrétien, préparer les fiançailles, tout ce qui a trait à la jeunesse, le 16 mystique de Bilengue Yamunda, la vie initiatique de K, il est là. On est venu le rencontrer pour vous. Donc, suivez-nous. Nous allons passer un bon moment avec lui. Je t'accueille, non? Merci, mon Comme, père. Ouais. comme tu es ma soeur dans les Merci. la vaisselle pour accueillir les gens et elle est très gentille. Voilà. Si vous voulez me suivre dans les ordres qui sont ici, très bon. Ce qui m'oblige à marcher. Bonjour encore, chers amis. Toujours avec le Père André Rosier. Là, nous sommes dans son coin favori, son nid, comme on dit. Je crois que vous le constatez avec tout l'ordre qui règne. Pour
toute personne qui aime la plume, qui aime écrire. Alors mon père, dites-nous un peu comment se passe votre routine de la journée. Au réveil, vous vous mettez directement à écrire vos brochures ou bien... Non. Au réveil, je passe... donc je me réveille à 6h moins le quart et je passe directement au réfectoire. Parce que je dois préserver des heures de travail dans ma journée, vu ma faiblesse. Après, dans le réfectoire, je vais à la messe, ici dans une chapelle. Et après cela, je dois faire ma première sieste. Donc, je dois donc beaucoup me reposer. Et ça dure jusqu'à 10h, un peu plus tard. Et alors j'ai un espace de travail disons de 10h30 à 12h30. Donc 2 heures où je peux essayer de travailler. Si je suis en forme, je travaille. Parfois je ne suis pas en forme, donc je laisse. À 12h30, nous avons le repas. Après le repas, la deuxième sieste. Là, ça dure jusqu'à 15h30 et puis je suis très fidèle à sortir. Vous avez vu que j'ai un rollator, je ne sais pas comment on appelle ça. Chez nous, c'est le rollator qui me soutient parce que je suis un peu incliné depuis que je suis tombé là, à la retraite, mort de résurrection. Et je sors dans le jardin avec ça et je suis pratiquement un des seuls qui chaque jour fait le tour du jardin, 400 mètres, ou 2 fois, et sans trop de problèmes. Et je crois que c'est ça qui m'a sauvé, parce que le médecin m'a dit on peut opérer parce que tu auras des douleurs, mais on n'est pas sûr que ça va réussir. Alors j'ai dit bon, je vais bouger la kiné, et donc la marche est au fond le premier médicament que j'ai. Et puis je constate que les médicaments antidouleurs, j'en prends moins au début. Et pour moi, c'est une très grande joie parce que s'empoisonner avec des médicaments, c'est pas bien. Et donc, quand je viens au jardin, je suis aussi détendu. Ce n'est pas le travail, mais je me mets, j'essaie de prier un peu le chapelet à ce moment-là, avec les intentions que j'ai dans ma tête. Donc, c'est un moment de contemplation de la nature et ça me fait beaucoup de bien. Alors je rentre au plus tard vers 17h et de 17h à 18h, oui, à 18h15, j'ai le temps de nouveau de travailler. Travailler signifie consulter les mails, signifie envoyer les documents ou préparer les documents que j'enverrai à mes inscrits. Les inscrits signifient ceux qui, dès le début, vu que j'allais avoir des documents intéressants, soit pour la formation, soit pour la vie spirituelle, soit pour matériel illustration des retraites. Alors j'ai fait une liste qui s'est agrandie, qui est maintenant près de 190, et heureusement qu'une ancienne linguée de Louis-là, Nénette Thema, m'a proposé de m'aider. J'envoie ce que j'ai envoyé à elle et elle a les différentes adresses. Ou bien je compose des textes, je cherche à partir de jeudi ce que je vais dire pour le dimanche, pour la messe, commentaire de messe. Si je trouve un texte intéressant, par exemple, c'était Toussaint, j'ai trouvé Tous saints. C'est le pape François qui a ce texte. Alors je l'ai capté, je l'ai mis dans Facebook. Donc les gens lisent quand même assez bien la spiritualité que je... Ils savent que chez moi on trouve de la spiritualité. Et donc il y en a, le nombre est assez imposant de ceux qui lisent. S'il y a un missionnaire qui meurt, je suis aussi celui qui l'annonce le premier parce que il vient de mourir. Le lendemain, je suis déjà là avec sa photo. Ça aussi, les gens l'apprécient parce que beaucoup de gens ont connu ce missionnaire, puisque c'est du Congo.
Je compose, je copie des brochures, je numérise des brochures, je numérise ce qui n'est pas en vente, parce que je ne peux pas détruire ma propre vente. Donc, mais j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai numérisées. Par exemple, les anciennes brochures de Matondo. Ici, c'est la brochure à l'assaut de l'Himalaya que je suis en train de copier. Et puis, je vais annoncer, je vais vous envoyer la copie. Et puis, j'ai des documents que les autres n'ont pas. Par exemple, le jubilé de 25 ans de Matondo avec son discours. Et dans ce discours, il parle du Christ, donc ce qui était son but. Alors je mets tout ça. Alors en cours de route, il y a des gens qui s'ajoutent et qui veulent avoir tous les documents. Alors je leur dis, vous écrivez une mail. Parce que là je peux calmement, faire le boulot, quoi. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que quand ils demandent, je dois tout reprendre, j'ai toute la liste de choses que j'ai envoyées, et c'est moi-même qui dois envoyer ça. Évidemment, je pense que c'est préférable d'avoir un ordinateur, parce que dans un téléphone, je ne vois pas comment vous pouvez mettre toute une brochure. Donc, c'est peut-être que les gens qui ont mis WhatsApp, bon, sont peut-être quand même pas toujours favorisés. Donc, c'est aussi à eux de s'adapter. Bon, quand je me suis rendu compte que j'avais tous les chants de 3 retraites, Métanoïa, Maranatha, Mort, Résurrection, toute la collection de chants est là. Alors, j'ai dit, bon, je vais envoyer ça ensemble avec les choses que je peux publier sur ces 3 retraites. Donc, c'est ça qui fait que ah, mais je dois avoir tous les documents. Je dis, mais tu arrives en retard. Bon, patience, parce qu'ils ne se rendent pas compte que pour moi, c'est très fatigant, ces retards, des gens qui s'ajoutent. Hein. Mais je dois accepter ça, puisqu'on me découvre. En dehors de Facebook, j'ai la page de Jeunes de Lumière. Père André Rosier, si pour quelqu'un qui doit plus vous découvrir en profondeur en tant qu'écrivain, pour ne pas dire une plume, qu'est-ce qu'on dirait? Père André Rosier, plus une plume éducative ou bien une plume spirituelle? Il a à la fois une source spirituelle à laquelle je donne préférence, parce que pour moi, celui qui n'a pas de spiritualité ne sait pas grandir dans la formation, dans la vie sociale, dans les relations avec les autres. Tandis que celui qui a cela, il a tout, comme on dit, qui a la foi a tout. Donc, deuxièmement, c'est la formation. Ça vient de Vilenyamina. Tout ce qui est formatif. Mais la spiritualité est aussi formative. Ça fait partie. Et donc, des textes de formation. Parfois aussi des articles. Ici, par exemple, à Toussaint, vous voyez tous ça, et puis le texte, c'est par François en 2013. Donc, ce sont des. Vous voyez ici 56 personnes qui ont plus de 13 commentaires. Donc, alors, ça c'était quand j'étais chez Radio Maria. Ça sont des choses que j'ai trouvées, des choses intéressantes. Tous nos ancêtres sont noirs. J'ai dit, ça m'a intéressé, je vais communiquer ça aux autres. Et puis, la publicité sur les livres. Et puis, ici, le dimanche passé. C'est l'évangile, les commentaires de l'évangile. Oui, le sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, Jésus prêtre. Alors, j'ai trouvé une statue dans l'art africain qu'un père possédait, ou Bakongo, où on voit le Christ crucifié, mais
en même temps, il a sauvé les deux qui sont liés à lui. Oui. Donc ici, le 30e dimanche de l'année. Là aussi, il y a quand même 50 personnes, 9 commentaires. Donc je suis déjà... C'est comme si j'ai une messe pour 50 personnes. Et il y a des gens qui s'habituent à ça. Oui, c'est bien. La situation du Congo-Kinshasa aujourd'hui est un peu complexe, mon père. Moi, ce qui me dérange souvent, c'est un peu... la jeunesse, je la vois un peu mise à l'écart dans le sens qu'elle est oubliée. Elle est appelée à se forger du caractère et à vraiment faire de son mieux pour préserver quand même son avenir. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement aux jeunes? Est-ce que vous avez un mot particulier qui pourrait leur réconforter? Parce que moi, j'ai vraiment cette pensée pour les jeunes. Moi, j'ai fait la même constatation. On dirait que les jeunes sont superficiels. Certains disent que les jeunes de lumière diminuent en qualité et en nombre. Je ne suis pas sûr. C'est normal puisqu'il y a d'autres groupes de formation que nous prenons une place plus discrète. Mais je sens que la qualité de la formation ne pénètre pas. Okay. Il donne bien quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment la formation telle que moi je l'ai connue? Évidemment, j'étais dans un milieu idéal avec un abbé qui m'aidait, qui allait à Kiev. Parfois, on m'a posé la question la semaine passée, que pensez-vous de Billy? J'ai dit, je ne suis plus sur place, donc je ne peux pas donner une réponse à ça. Mais ils existent, parce que ici, par exemple, j'ai mis sur ma page Jeunes de la Lumière, qui vient de Brazzaville, la photo de Béni. Donc ces gens-là qui souffrent, et quand même il y a des bilingues là-bas. Donc ce sont des photos à qui je donne priorité et qui ont aussi du succès chez les gens, parce qu'ils se rendent compte qu'être mis dans un endroit où on fait des assassinats chaque jour, parmi leurs propres parents, frères, donc c'est pas facile. Donc les groupes qui souffrent, ici aussi donc c'est une lumière, certaines choses sont, ici vous avez un beau chant, dont on pourrait faire un chant initiatique. J'avais invité les gens à faire un chant initiatique pour la mort et la résurrection. Donc, j'ai trouvé ça un chant idéal pour quelqu'un qui a une chorale. Il peut vraiment, c'est très adapté à la retraite, mort et résurrection. C'est pour ça que je mets ces chants tout le temps pour que quelqu'un l'harmonise pour une chorale. Puisque c'est vraiment le thème de la retraite, mort et résurrection. Avec les paroles et les notes. Oui. Bon, ben merci mon père, merci encore pour nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir accueillis chez vous, dans votre cocon, comme on dit. Et on a pu partager ensemble avec vous mon moment favori de la journée. Et on retient qu'il y a une grande place d'abord aussi pour la prière. Après, là, je n'ai pas fini, mon père. Il y avait encore l'horaire. La promenade, voilà. La promenade au travail et puis la prière en communauté, que j'apprécie beaucoup parce que ce sont des vieux et qui
ici, il faut réapprendre quelque chose. Il faut apprendre, il faut apprendre à mourir. C'est-à-dire, il faut apprendre à lâcher le passé. Même si ce passé était bien, mais il faut s'en détacher pour voir qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour le Christ. Est-ce que Et puis on commence à banaliser les choses qu'on a faites, ou commence à voir qu'on n'a rien fait, que tout était don de Dieu. Tout était grâce, comme chose à dire, la petite Thérèse, tout est grâce. Ce sont des mots qu'on utilise parfois sur Facebook, mais les gens utilisent ces mots sans contexte, sans comprendre le contexte profond. Donc, la façon dont on vit ici, ça vous prépare à la mort, permettez-moi de le dire. Je suis un des peu qui fait encore un travail consistant. Mais le jour où je ne serai plus capable, il faudra que je sois prêt à lâcher tout. Et donc on est confronté avec tous les mots là, qui sont là. On est confronté tout le temps à la mort, comme le père qui vient de mourir. Et donc on apprend à vieillir en beauté. Et on apprend à ne plus se glorifier de quoi que ce soit. On apprend à se rendre compte de ce que Dieu a fait gratuitement dans notre vie. Et je crois que mourir n'est pas facile. La souffrance fait partie de notre vie. Alors pour moi, la prière, souvent les gens me demandent « priez pour nous ». Je dis « je le ferai ». Et je le fais. Mais quand c'est trop, je dis, ou quand j'ai une journée de souffrance, je dis « Seigneur, cette souffrance, je l'offre pour ceux qui m'ont demandé de prier, parce que la souffrance est une prière, surtout si vous l'unissez avec le Christ sur la croix. » Avec le traitement de résurrection, on a appris ça. Donc, alors le soir, après la prière communautaire, on va au réfectoire et puis après, je vois une demi-heure de télévision, les nouvelles. Pour le reste, je ne regarde pas la télévision parce que je n'ai pas le temps. Je viens dans ma chambre et je saute encore un peu pour l'une ou l'autre question. Dans le corridor, je réfléchis, qu'est-ce que je dois encore faire? Et puis je viens ici parce que je dois faire attention le soir de ne pas exagérer, parce que ce n'est pas bon pour le sommeil. Donc voilà ma journée. Voilà. Moi, je vous remercie aussi. Hier, je n'ai pas pu le faire parce qu'on était quand même fatigué par le reportage. Mais comme j'ai déjà dit, pour moi, chaque visite d'un Africain, parce que je n'ai que des visites des Africains. Et le Facebook, il y a 2-3 noirs blancs là-dedans. Le reste, c'est noir. Donc, je reste attaché au passé par des personnes vivantes. Les autres parlent de leur passé d'il y a 10 ans. Mais moi, je parle du présent. Alors, je vois que ça n'intéresse pas tellement les gens. Par exemple, j'ai dit non, à Béni, il y a eu autant de morts. Ah oui. Mais moi, je me rends compte de la souffrance du pays. Ici, je me rends compte plus que quand j'étais au Congo. Là, je vivais la souffrance concrète dans des familles, la pauvreté. Mais ici, je vis la souffrance au niveau du Congo. Et je vois les gens, on envoie des images terribles. Donc la souffrance est un pain quotidien. Et pour moi, les gens qui souffrent comme ça, c'est comme Saint Paul dit, j'accomplis dans mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est pas qu'il y a quelque chose qui manque, mais je pense que chacun de nous doit assimiler, participer, faire entrer cette souffrance dans sa vie
pour qu'il participe aussi à la résurrection du Christ. Et donc ces gens assassinés d'une façon terrible, horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? C'est pour rien ou bien c'est parce que ça complète la souffrance du Christ de l'une ou l'autre façon? Oh oui, il faut prier pour les gens au purgatoire. Bon, chez nous c'est classique, non? Et j'ai trouvé ça en Europe aussi. Je dis, moi je croyais que c'était dépassé. Je vois dans la croix qui sentent dans le jardin, prions pour les âmes du purgatoire. Mais si le Christ est venu sauver, il a sauvé tout le monde. Il est venu, il est descendu au Sheol, comme disent les Juifs. Et là, les gens ne faisaient rien. Mais il a sauvé tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens qui font des cruautés? Est-ce qu'ils ne sont pas sauvés par la souffrance de ceux qui ont souffert? C'est comme ça qu'on ne peut pas expliquer pourquoi Dieu permet la souffrance si ce n'est par rapport au Christ, puisqu'il a permis la souffrance à son propre Fils. Nous, les hommes aussi, nous devons nous associer. Et moi, j'associe même les fameux tueurs. Je dis non, ils seront sauvés par la souffrance de ceux qui ont été assassinés. Cette souffrance ne peut pas être vaine. Si, et la seule explication que moi je trouve, c'est de l'unir à celle du Christ sur la croix. Et donc dans ma prière, ça nourrit ma prière aussi, pour moi-même, pour me préparer à ma mort. Mais entre parenthèses, alors qui va annoncer ma mort puisque moi j'annonce avant de tous les missionnaires, donc il faut que les gens, au moment où le Seigneur viendra me prendre, qu'ils soient quand même attentifs, pour que on prie aussi pour moi. Voilà, je pense que sur cette note de souffrance qui est celle de notre pays, de mon pays, du Congo, je pense que je peux terminer tout en vous remerciant encore de collaborer comme ça à la bonne nouvelle des Binyamines, de mes brochures, et à la bonne nouvelle tout court. Quiconque veut être formé trouvera de l'intérêt. C'est pas pour rien que j'ai mis jeunes chrétiens, je n'ai pas dit Binyamines. Mais les Binyamines sont parmi les jeunes chrétiens. Mais le thème que je touche, ce sont des problèmes de vie. Alors, les fruits que cette lecture ont donné à d'autres, je voudrais que, puisque les brochures sont là, je voudrais que d'autres en profitent. Et maintenant, je sais que Nayambi me donnera un fameux coup de main. Donc, je suis très reconnaissant pour ça. Chaque fois que l'Afrique vient dans cette chambre, je dis, au moins ce jour-là, je sens la force revenir. Merci beaucoup. Merci à vous, Simon. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout
donner. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. À toi dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi, donne-moi, donne-moi